Eh bien salut tout le monde, c'est Kawendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Bros. On était en direction de... Ah oui, dans cet endroit où on peut pas aller pour le moment, on verra ça plus tard, c'est pareil, c'est comme les haricots, on verra ça plus tard. Donc on venait en direction de du désert, sauf que d'abord il faut rechercher de nouveaux équipements, puis aussi vendre les équipements dont on n'en a plus besoin. Donc voyons voir. Alors on va commencer par vendre les trucs dont on n'a plus besoin. Bot passable, on s'en moque. Au revoir. Bot d'expert, augmente la puissance d'attaque suivant. Ça on va peut-être garder, on ne sait jamais. Marteau usé, au revoir. Marteau rabais, au revoir aussi. Marteau passable, au revoir aussi. Super. Habit d'expert, augmente votre défense. Non mais ça on va garder aussi. Je sais pas, on va garder, sait-on jamais. Et on va voir donc les trucs qu'on peut acheter. Déjà, annule 3 fois les dégâts reçus au cours d'un combat, c'est génial ça. Oh, c'est pas mal. L'ennemi lâchera 20% de pièces en plus si vous le battez avec une attaque frère, augmente le niveau de votre badgeomètre, augmente les chances d'obtenir un cadeau. Mais on s'en moque de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de... Ah oui, c'est vrai que Marie, on peut lui donner d'habits. Bon, et Luigi, on va lui mettre un habit d'exception. C'est cool. Il va passer à pas mal de défense. Mario, on peut pas... Parce que Mario il perdrait de l'attaque. Vu qu'il a le foulard attaque, je sais plus ce qu'il fait, mais bon. Alors ça, on l'a déjà... Ah, on l'avait pas pour Luigi, d'accord, donc donnons-le à Luigi aussi. C'est des bots qu'on va devoir acheter, non? Pour les deux. Donc on va les acheter pour Mario déjà. Et ensuite, on n'a plus assez d'argent, donc on va voir si on peut pas vendre pour avoir assez d'argent. Ouais, un marteau simple. C'était l'habit passable. Ah, on n'aura pas assez d'argent. Non, on n'a pas assez d'argent. Alors ça vaut cher. Hein. Ça se vend très cher. C'est dommage qu'on n'ait pas eu assez d'argent, mais tant pis. Hein, on reviendra ici peut-être. Non, on reviendra jamais. Hein. Mais c'est juste, voilà, pour la prochaine boutique. Donc nous, on va pas par là. On va vers le désert. C'est marrant parce que dans tous les Mario, quasiment tous les Mario, le désert c'est la deuxième zone. Depuis les New Super Mario Bros. Hein, parce que dans les New Super Mario Bros, c'est comme ça. Le désert c'est la deuxième zone. Ouais, combien de pièces là? Je regarde, sait-on jamais. 241, c'est pas assez. Il en faut 400 et quelques. Donc voilà. Oh, ok. D'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de désert dans Color Splash. Mais Color Splash était bizarre. Il n'y a pas les mêmes zones que d'habitude. Surtout que Color Splash, quand même, dedans... Oh, un ennemi. Allez, viens ici, toi. Color Splash, quand même. Faut le noter, il n'y avait pas d'endroit de neige. C'est très très rare dans un Mario qu'il n'y ait pas de zone de neige. Et bah là, il n'y en avait pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? D'accord, comment on sait qu'ils vont attaquer? Je ne sais pas trop. Les camouflins, oh c'est trop mignon. Oh c'est trop mignon. On dirait des porte-monnaies. Enfin vous savez les... Oh, on dirait des petits porte-monnaies. Bon, enfin c'est surtout les motifs qui me font penser à ça. Mais en fait je sais bien que c'est pas les porte-monnaies. Hein. What? Comment j'aurais pu savoir ça? Va falloir enquêter sur ces ennemis pour comprendre comment ils font. Super, un peu d'XP, c'est cool. Va falloir que je les recombatte en tout cas pour gagner le défi expert. Donc il y en a... Oh, c'est quoi ça là-bas? Ça, à mon avis, faut plutôt l'attaquer au marteau. What? Ok, super. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Enfin, ces machins, parce qu'il y en a plusieurs. Là, il va attaquer Luigi, je sais. Bah non. Ah, si, parce que ça se voit à l'endroit où il va regarder. Là, il va attaquer Mario. Vous allez voir. Super. Bon, ça va. Des sablons. Oh. Mais quelle originalité il y a derrière les ennemis de ce jeu. C'est dingue. Par rapport aux autres Mario et Luigi, il y a... Enfin non, par rapport au Paper Mario par exemple, le Paper Mario qu'on vient de faire, hein, je suis désolé, mais Paper Mario Color Splash, au niveau originalité des ennemis... Enfin, c'est le seul défaut du jeu. À chaque fois, c'est celui dont je me plains. Mais les ennemis n'ont aucune originalité. Mais là, par contre, dans ce jeu, il y a une sacrée originalité. Bah, Pepper Jam. Mario Luigi Pepper Jam Bros. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'originalité non plus dans les ennemis. Mais c'est pas grave, le jeu est très bien pour plein d'autres choses. Enfin, comme Color Splash, hein. Ils ont plein d'autres... Enfin, ils ont plein d'autres avantages. Ok, plein d'autres qualités plutôt. Parce que avantages, je sais pas si on peut en parler comme ça. Alors, donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres sablons là? Bah lui, il va falloir que je le combatte. Ok, déjà on va prendre ça. Oh, une bonne surprise, ok. Bon, je vais essayer d'avoir le défi expert pour de réussir à battre cet ennemi sans se faire toucher. Et j'ai pas eu le défi expert, parce que finalement le camouflin, vous savez, il m'a sauté au-dessus. Puis après en fait, il a sauté au-dessus de Mario. Puis après il est repassé vers Luigi. J'ai pas compris là, donc malheureusement je me suis pris un coup.
C'est dommage, mais bon, il va y en avoir d'autres des camouflants... Camouflins. Ne vous en faites pas, enfin, c'est plutôt moi qui devrais ne pas m'en faire. Vous, je pense que ça vous est un peu égal. Oh, une boutique de badges, cool. Je vais vous dire, aujourd'hui c'est votre jour de chance. Ah bon, pourquoi? Je vends les meilleurs badges de tout ce côté du mont Pyjama. Et entre vous et moi, utiliser un badge est un avantage indéniable en combat. Alors, qu'est-ce que vous en dites, deal? Et on va voir, ça dépend combien ça coûte, parce que j'ai pas énormément d'argent non plus. Hein. Comment ça? Vous avez déjà des badges? Ouais, d'accord, mais je ne vois pas beaucoup de diversité. Il n'y a pas de quoi fanfaronner. Vous avez une bonne bouille, tous les deux. Alors laissez-moi vous faire un prix d'amis. Ça dépend, combien tu proposes? Gratuit? Vous ne trouverez pas moins cher. 1000 pièces la paire de badges. Ok, au revoir. Bon, d'accord, j'ai pas affaire à des amateurs. Je la fais à 500 pièces, rien que pour vous, d'accord? Non. Franchement, les gars, vous êtes durs en affaires. Allez, je vous la laisse à 200 pièces. 100 pièces, c'est ma dernière offre. Bah non, au revoir. 80 alors. 50, 30, 10, 5. Ok, d'accord, une pièce. Allez, c'est bon, on achète. Non? C'est vraiment votre jour de chance, les gars. Pourquoi? Gratuit, prenez-la, je vous la donne, je n'en veux plus. D'accord, c'est encore mieux, Yahoo, merci. Va vraiment falloir que j'apprenne à marchander, moi. Oui, parce que ton commerce va pas tenir très longtemps si tu fais ça. Allez, tenez. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne, là? Des badges, mais quels badges? Oui, d'accord, de nouveaux badges, bien. Vous pouvez changer de badge à partir de l'écran du menu. Vous voulez que je vous explique comment utiliser ces badges? Non. Vous êtes sûr? Vous pourriez apprendre des choses. Non, c'est non. Bon, je pense que c'est parce que vous savez déjà que vous pouvez vous équiper de badges via le menu. Et que vous devriez changer de badge dès que vous en obtenez un nouveau. Et que vous devriez tous les essayer pour voir les avantages de chacun. Et bla, et bla, et que bla, et que bla. Je reçois parfois de nouveaux modèles. Vous devriez passer me voir de temps en temps. Alors, voyons voir. Déjà, est-ce qu'il en vend? Ok, regardez qui voilà. Vous venez voir mes badges, hein? Ça dépend. Voyons voir. Alors, oh, étourdit les ennemis et diminue leur pouvoir. D'accord. Peut affecter aussi bien les ennemis que les frères, c'est le hasard qui décide. Alors ça, hors de question. Réservé aux aventuriers expérimentés, délivre des effets modérés. D'accord, on ne sait pas trop. Un badge réservé aux vrais hommes, offre des effets puissants et brillants. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Blesse l'ennemi en un éclair, badge très électrique. What? Bon, bah écoutez, on va acheter ça. Les autres, je les achèterai quand j'aurai de l'argent. Donc on va voir comment ça marche. En fait, c'est des combinaisons, il me semble. Vous allez voir ça. Alors, allons dans le menu. Donc, c'est badge. Alors, donc voilà, on appuie sur L, voilà, on bouge. Donc là, maintenant, au lieu de redonner, regardez, là, ça redonne 30% des PV. Là, ça va redonner 30% des PB. Ensuite, si je fais ça, cause 30 points de dégâts à un ennemi. D'accord? Forme une barrière qui annule les dégâts causés par 3 attaques. Et si je fais ça, augmente la défense temporairement et réduit les dégâts causés par les ennemis. D'accord? Restaure 30% d'épée, cause 20 points de dégâts aux ennemis. Ok, c'est bien. Mais pour l'instant, je vais garder mes vies. Ça a l'air pas mal de regagner des vies. Hein. C'est plutôt cool pour l'instant. Je sais pas si on peut changer de badge en combat, je crois pas. Ok, c'est pas grand chose, mais ça va. Bon alors voilà. Lui, il faut que j'essaye pour une fois d'avoir le défi expert quand même. C'est la catastrophe, mon Mario est mort. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans le jeu, en fait, il y a aucun endroit où on gagne des vies. On peut prendre des objets pour gagner des vies, mais il n'y a aucun endroit où ça nous redonne des vies en fait. Enfin, ou genre un hôtel ou un truc comme ça, c'est vraiment embêtant parce que, genre même ça, les PB, quoi, je suis obligé d'utiliser mes objets. C'est bizarre. C'est bizarre, dans les Paper Mario, il y a toujours des hôtels et des trucs pour se régénérer, mais pas ici, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, j'ai pas réussi le défi expert, hein, vu que Mario est mort. Enfin, c'est plutôt de ma faute, parce que si Mario est mort, c'est parce que je me suis fait toucher, hein, c'est pas arrivé comme ça d'un coup. Donc, voyons voir, y a pas un autre petit camouflin là? S'il vous plaît, donnez-moi un camouflin. Camouflin. Lui... Est-ce que je vais essayer? Non, on va l'ignorer. Par contre, il y a plus de pièces d'attaque là. Ah si, il y en a une là-bas. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, trop mignon, le petit coquillage. Ah, j'ai glissé sur les sables coulants. Ah oui, effectivement. Et ouais, voilà ce qui arrive quand on fait l'imbécile. Brenda va te faire passer un sale quart d'heure. Oh, tout mais pas ça, il faut que je remonte là-haut. C'est pas possible ça, non, pas possible, personne ne peut remonter les sables coulants. T'as qu'à essayer de monter des marches, pas de monter dessus, hein, d'en fabriquer. Oh maman, je ne veux pas être là quand Brenda apprendra ça. C'est qui Brenda? Bon, en tout cas... effectivement, on peut pas le monter, mais genre c'est direct, hein, c'est violent quoi ce qui se passe. Alors, ne bouge pas! Que se passe-t-il?
Hé! Ne bouge pas! Ouais, là, il y a plein de sablons. Va falloir qu'on aille les sauver, je pense. Donc, est-ce qu'on peut d'abord aller chercher la pièce? Non, on ne peut pas. Alors, par contre, mince. Bon, c'est pas grave. Puis juste après, je vais essayer de faire le camouflin. C'est bon. J'ai enfin réussi le défi indemne des camouflins. Donc, alors... Bon, allez. Je gagne un peu de niveau, donc je vais le faire aussi. Et fallait qu'il revienne aussi. Et j'ai gagné 200 points là, de défi expert, donc j'ai gagné un nouvel objet. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'est passé tellement vite. Mais allons voir ça. Donc, allez, menu. Voyons voir. Alors, c'est un nouvel équipement, et c'est... D'accord, donc c'est ça, le nouveau truc que j'ai eu. Bracelet KOPB, restaure 1 PB par ennemi vaincu. Ça pourrait être pas mal si j'avais plus d'emplacement, parce que là, sinon, non, c'est mauvais. Alors, donc vous, qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous faites? Oh, ah bah, ils nous attaquent, ok, forcément. En tout cas, ils auront permis à Mario d'augmenter de niveau, ce qui est pas mal. Donc, Mario, il gagne un bonus d'attaque à chaque fois, c'est ça, hein? Il gagne une attaque de plus, je crois. Bref, alors, voyons voir. On peut gagner des vies. Au niveau de l'attaque, on peut pas gagner grand-chose. Au niveau de la vitesse, tiens. La vitesse, ah non, pas énormément. Les points moustache. Ouais, non, défense. Allez, on peut augmenter la défense, donc allons-y, faut que j'essaye de faire 5. Ah mince, j'ai fait 4. Surtout que je vais être à 1 ou 2 des 5. Hein. Bon, tant pis, c'est pas grave. On est déjà niveau 9. Ça va vite au début, après ça va aller beaucoup plus lentement. Merci pour votre aide. Ah bah de rien. Oh, dites-moi, vous deux, ces choses que vous avez, ce sont des marteaux, n'est-ce pas? Non, c'est des fourchettes. Alors, comme vous nous avez été d'une aide précieuse, laissez-nous vous montrer une technique spéciale pour vous remercier. Ouais, ça m'intéresse. Vous êtes prêts? J'ai vu ça dans un film un jour. Alors j'ai pas confiance d'un coup. Eh bah, c'est super cette attaque. Alors ça, c'est génial, hein? Oui, plutôt. Écoute bien, le gars en vert. Si tu tapes sur le gars en rouge avec ton marteau, ça l'enverra à 1000 lieues sous terre. Pas si loin quand même. Bon, j'exagère un peu, mais une fois sous terre, il pourra bouger librement. Grâce à cette technique, vous pourrez passer sous les barrières et autres objets sans problème. Vous pourriez essayer, non? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si douloureux que ça, une fois qu'on y est habitué. Ok, bah alors c'est parti. Appuyez sur le bouton R pour changer l'icône d'action pour celle du marteau. Non mais attendez, mais pas la peine de m'expliquer, moi je sais comment ça marche. Puis appuyez sur le bouton B pour lui donner un bon coup de marteau. Voilà, Mario comme ça il se retrouve sous le sol. Ouah, le gars en vert, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Le gars en rouge, maintenant, il peut se déplacer grâce aux pattes circulaires. Ok, donc je peux bouger, effectivement. Voilà. Appuyez simplement sur le bouton A pour revenir à la surface. Yahoo! Vous avez appris l'action Duo Mario Taupe. Voilà, on utilise le bouton R, je sais comment ça marche, merci, ils viennent de me le dire. Oh, j'allais oublier, grâce au marteau, vous pouvez aussi effectuer une autre technique très intéressante. Faites la même chose qu'avant, mais cette fois-ci sur une surface dure. Oh, ça nous rend petit. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Au lieu de se retrouver sous terre, on devient tout petit. Ah, elle était dans le premier? Je crois qu'elle était que dans le premier et dans celui-là, cette technique, non? En tout cas, elle est pas dans le 2. Je crois, et elle est pas dans le 5. Mais est-ce qu'elle est dans le 3e? Bonne question. Vous pouvez sans aucun doute utiliser cette technique pour passer à travers des petits trous. Pour qu'il retrouve sa taille normale, il suffit de lui donner un bon coup de marteau. D'accord, bon, c'est pas très logique, mais bon. C'est votre tour maintenant, allez-y, vous pouvez frapper comme des marteaux, rien à craindre. Tout d'abord, il faut se tenir sur une surface dure où il est impossible d'aller sous terre. Puis appuyez sur le bouton R pour changer l'icône d'action pour celle du marteau. Ok, c'est bon. Appuyez sur le bouton B, voilà, merci. Non mais le tuto il dure 3 heures quoi. Voilà, vous avez réussi. Bien, appuyez maintenant sur le bouton B pour revenir à l'état normal. Super. Vous avez appris l'action duo Petit Mario. Ouais, d'accord, on vient de le savoir. Oh mince, j'ai passé. Par exemple, essayez de frapper ce bloc là-bas. Donc on va mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Et celui-là aussi. On a extrait ces blocs ce matin, mais on vous les laisse. Et permettez-nous d'insister, vous les avez mérités. Mais alors c'est quoi les blocs? C'est comme des minerais? On dirait. Vu qu'ils les ont retirés du sol comme ça. Attendez, là il y a... Ah mince, je peux pas pour le moment. Non, je pourrai plus tard, je pense. Bon, alors. Ah, là il y a un coussin. Déjà on va récupérer ces trucs là pour commencer. Ah bah, il y en a qu'un seul. Il va falloir passer par un autre passage, je pense. Ça c'est fermé. Ah bah oui, c'est fermé, mais non, pas de problème.
Voilà, on passe comme ça. Allez, alors lui... Ah, coup de marteau, c'est vrai, j'avais oublié ça. Maintenant, on récupère ce truc-là, super. Et le dernier, là. Oh, quel bon coup de marteau! Bon, on va vous montrer une dernière chose. D'accord. Mais il manquait un bloc, non? Bon, tant pis. Ça n'a pas l'air de les intéresser. Ouais, on va voir, on va leur parler d'abord. C'est un petit truc pour toi, le gars en rouge. Va sous terre. Ah oui, d'accord, bon, il nous explique comment faire ça, ça je sais. Hein. Voilà. Super, un haricot cœur, ça donne des PV, bien. Voilà, parfait, ça c'est un haricot. Gardez-le pour vous, mais les haricots vous permettent d'augmenter vos pouvoirs. Bon, un seul haricot ne pèsera pas grand-chose dans la balance, mais plus vous en utiliserez, plus vous serez puissant. Les gens disent qu'on en trouve partout sur l'île. Alors, dès que vous voyez l'un de ces trous, plongez sous terre et récupérez le précieux haricot. Vous pouvez voir tous les haricots que vous avez trouvés dans Collection, à partir du menu. Vous aurez besoin de toutes ces techniques, alors ne les oubliez pas. Merci à vous, c'est gentil. Bon bah alors, on va faire ça, c'est vrai. On a récupéré ça, donc on va aller dans le monde onirique et on va essayer de sauver ce petit coussinos. D'ailleurs, la forme du coussin, c'est pas la même que d'habitude. Ça a l'air d'être une nouvelle. Donc, on va rencontrer aussi de nouveaux ennemis, c'est vrai, on n'est pas encore allé dans le monde des rêves de cette partie du monde. Ah, c'est compliqué comme phrase, mais vous m'avez compris. Viens avec moi, Luigi. C'est beau par contre, hein. C'est très beau. Et vous, comme je vous avais dit, c'est exactement la même musique que dehors, sauf que cette fois, elle est en mode, genre ralenti. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est les sablons dans cette zone-là, comment ils s'appellent? Oh! Ah, c'est cool, ça a marché pour une fois. Donc ce sont des oni-sablons, d'accord, ok, bien, très bien. Ok, super. Ah, ils ont pas mal de vie, eux. Ils ont l'air. Qu'est-ce qu'ils font comme attaque, là? D'accord, un truc assez basique. Qu'une fois? D'accord. Ok, d'accord, ils l'ont fait 2 fois, super. C'est dommage par contre parce que ils vont être longs à être tués, je pense. Hein. Peut-être que le marteau serait plus efficace. Je suis pas sûr. On va utiliser le marteau après. Le tour prochain. Qu'est-ce qu'ils font là? D'accord, ok. On joue à la balle. Oh mince! J'ai cru qu'il allait l'acheter, mais non. Ah, c'est dommage, je me suis fait toucher. Bon, voyons voir le marteau. Le marteau, ça touche tout le monde. Ah ouais, c'est pas mal le marteau. C'est plutôt efficace. Allez. Super. Je crois que quand il tourne, ça veut dire qu'ils vont changer. Il me semble que quand il tourne, ça veut dire qu'il va pas tirer. Enfin, je sais pas. Faudrait que j'analyse un peu plus comment ça se passe avec ces gars-là, mais on verra. Et voilà, Luigi augmente de niveau. C'est vrai qu'il avait pas encore augmenté de niveau, Luigi. Donc, Luigi, qu'est-ce qu'on va lui augmenter? On devrait peut-être lui augmenter son attaque parce qu'il fait vraiment aucun dégât là pour le moment. Ouais, allez. On peut avoir un 5? Mince, j'ai eu qu'un 4. Bon, tant pis, j'arrive jamais à avoir de 5. En même temps, c'est chaud le 5, hein. C'est vraiment pas facile. Alors, je vais mettre Luigi dans le fond, comme ça va être plus simple d'avancer. Ah bah non, ah bah il peut pas. Alors, les Oni Sablons, voilà, je vais essayer d'avoir le défi expert. Je me suis fait bêtement toucher, donc les défis experts, c'est pas pour maintenant. Alors il y a qu'une seule pierre du cauchemar ici, donc ça va certainement pas être si compliqué. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi ils nous mettent des boutons là? Ils compliquent tout, ça avait l'air simple. Regardons la carte aussi. Oh! Oh mon dieu! Ouh là il y en a des ennemis. Bah, on n'est pas bloqué là? Luigi, viens, Luigi! Ok, donc ouh là là. Il y a beaucoup d'ennemis là d'un coup. Comment on va faire? Oh. Faut pas paniquer comme ça, vous allez trouver une solution. Qu'est-ce qu'il y a, Luigi? Allez, explique-nous tout. Qu'est-ce que tu vois en haut? Oui, enfin oui, on n'a pas de choix, on va monter. On va gagner une nouvelle technique, je pense, pour pouvoir éliminer tous ces ennemis. Pas sûr. Si, je pense que oui. Je sais plus laquelle c'est, mais on va voir ça. Ah, j'ai remarqué là que Luigi il avait ses sourcils qui sautaient quand nous on sautait. D'accord, vous me l'aviez déjà dit, mais j'avais jamais fait gaffe et voilà, je l'ai vu. Ah, c'est ça. Oni Luigi est en train de réagir à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. C'est une constellation. Cette constellation, se pourrait-il que ce soit un mécanisme Louis Magique
Oui, un peu. Allez, B. Voilà, Luigi va dans le grand mécanisme Louis Magic. Oh oh. Je me demande ce qu'il va arriver. J'attends de voir ça avec impatience. Ouh là là. Il ne se passe rien pour le moment. Ouh là là. Oh. D'accord, rien du tout. Alors, tu as juste fait un aller-retour? Apparemment. Ah bah, sauf qu'il est plus tout seul maintenant. Quoi? Luigi, il rigole. Il est trop drôle, Luigi. Voilà, donc là, il y a plein de Luigi qui arrivent. Lequel est le vrai? Je crois qu'il n'y a pas de question de lequel est le vrai, parce que de toute façon, le vrai, il est en dehors, il est là. En fait, toutes les étoiles se transforment en Luigi, c'est ça? Ah oui, bah ça en fait beaucoup alors. Il y en a beaucoup des étoiles. Je ne rêve pas! Toutes les étoiles! Elles se sont transformées en Luiginoïdes! Donc lui, ça doit être leur chef alors. Let's go! Allez! Wahoo! Qu'est-ce que tu veux, toi? Et qu'est-ce que vous faites là? Ah! Ils s'empilent! Attendez, qu'est-ce qu'ils font là? Ah mais oui, c'est ça en fait. Ah, je m'en souviens effectivement. C'est plutôt cool ça. Enfin, c'est pratique en fait ici. Et voilà, on a une tour de Luigi. Ah, la voix qu'ils font, ils sont trop drôles. Oh Luigi, yahoo! Allez Mario, monte, fais gaffe. Oh là là, ça doit être dangereux pour ceux qui sont tout en bas. Regardez, leurs jambes elles tremblent et tout. Ça doit être tellement lourd aussi. Alors, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je pensais que ce n'était qu'une légende. Les mécanismes Louis Magic créent une multitude de clones du rêveur. Voilà ce que j'appelle Louis Magic. Plus rien ne peut nous arrêter. Poursuivons. Ok, je me demande s'ils peuvent sauter. Eh bah oui, vraisemblablement ils peuvent sauter. Oui, allons-y. Ok, donc maintenant on va pouvoir récupérer plein d'objets et tout, donc c'est vraiment cool, cette transformation. Normalement on peut... Mais attendez, mais on va toujours être bloqué là-bas, non? Oh, oh, oh! Attention! D'accord, bah ils sont tout cassés là. Le terrain est accidenté, alors faites attention, vous mettez les pieds. Si les Luiginoïdes s'effondrent, ce n'est pas très grave. Il suffira à Luigi d'entrer de nouveau dans le mécanisme Louis Magic. Ok, c'est bon, c'est juste pour m'apprendre ça, merci. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Veuillez faire attention. Qu'est-ce que... Si vous perdez l'équilibre et que vous penchez d'un côté, utilisez le pas circulaire pour trouver votre centre de gravité. Mais je me souviens plus de ça. Qu'il y avait des problèmes comme ça, bon. On dirait que vous êtes au point. Poursuivons notre chemin. D'accord, mais j'avais jamais vu que... Enfin, j'avais oublié qu'il pouvait y avoir des problèmes d'équilibre. Ah, d'accord, ça arrive, mais bon, c'est pas courant, hein. C'est vraiment pas courant. Ah, d'accord, il y avait un bouton ici. Ok, super. Maintenant, on peut descendre. Oula. Ah bah, ils ont peur parce qu'il y a trop de Luigi. Ok. Bah... Ah oui, en plus on les bute. Oh, les pauvres. Je voulais pas faire ça. Tant pis pour eux. On dirait bien que vous êtes trop grand pour passer. Essayez de vous débarrasser de tous les Luiginoïdes. Appuyez d'abord sur le bouton R. Voilà, R, puis après on fait... Trouver tous les Luiginoïdes sans pile. Appuyez ensuite sur le bouton B. Voilà, salut tout le monde. Bien. Les pouvoirs Louis Magic vous seront utiles dans bien des situations. Si vous êtes bloqué quelque part, essayez de les utiliser. Okidoki. Bon, bien les amis, en tout cas, on va en rester ici parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. On ira donc sauver le Cousinos juste après, parce qu'il doit être dans la salle à gauche, là, je pense. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!